Bonjour, nous voici revenus à une petite capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler des choux. Toute la famille des choux, les crucifères, les choux, choux-fleurs, brocolis, choux raves, lesquels, ainsi de suite. C'est le temps là, d'y partir. Beaucoup me disent, Marthe, j'haïs ça partir des choux ou des choux-fleurs ou ça pousse très long. Alors, regardez, viens Minou, on va le mettre très proche. Quand vous les semez, ça va venir aussi long que ça. Voyez-vous, tout ça. Bon, ben, quand on va les repiquer, regardez bien, je vais en prendre un, là, ici, n'importe où. On va le zigner comme ça, un peu en dessous, pour venir le chercher. Hein? Regardez, j'ai toute la racine, là. Je vais le rentrer jusqu'aux fausses feuilles. Rentre-y ça au fond, ça fait de la racine le long du coton. Alors, plante pas ça pour que ça fasse ça au vent. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans une bonne terre, je vais le rentrer jusqu'aux feuilles, comme ça. Donc, ton crucifère, ton chou, chou-fleur, brocoli, kale, n'importe quoi ce que tu pars, sera pas allongé, va être réellement beau. Repiquez-les dans des contenants comme ça, un par contenant. Pourquoi? Parce que ça n'aime pas tellement se faire jouer dans les racines quand on les repique dehors. Hein, ça lui donne un rebours qu'on appelle, hein, ça prend du temps avant qu'il reparte. Donc, comme ça, vous allez avoir toute la racine, ça va aller très, très bien. Il y en a qui me disent, non, Marthe, je suis plus capable. J'ai toujours des mordis verts dans mes choux, brocolis, les choux-fleurs, ainsi de suite. Oui, hein, on sait que la pierrite du chou qui est là, le fameux petit papillon blanc qui vient vous lâcher ça dessus, eh bien, dole. Travaillez avec des filets protecteurs hein, pour les insectes avant que la pierrite arrive. Vous n'aurez pas ces problèmes-là. Mais moi, j'aime beaucoup le chou rave, comme ça. Hein? Le chou rave, c'est réellement un bulbe qui est en dehors de la terre, puis il fait quelques feuilles. Donc, il n'est pas beaucoup attaqué par la pierrite du chou, à peu près pas. Et le goût de ça, je dirais que c'est entre le chou de Siam, le navet laurentien, hein, et le chou. Donc, si vous n'aimez pas le goût fort du chou, ben ça, c'est un entre-deux. Et ça se garde excessivement longtemps dans le frigidaire durant l'hiver. Moi, j'en ai mangé fin février. Il était encore très, très beau. Alors, on sait que les légumes vont coûter cher hein, durant l'hiver à cause de notre ami du Sud. Donc, plantons les choux et les choux raves qui se gardent très longtemps. On parle ici pour la durée, les choux d'hiver. Là-dessus, on cultive notre bonheur.